Salut à toi jeune shinobi, sache que je suis désormais sur la plateforme Tipeee. Si tu le veux bien, je vais te confier une mission de rang S. Tu peux regarder un à plusieurs clips musicaux gratuitement par jour sur mon Tipeee. Cela me rapportera entre 6 à 18 centimes. Mais si aujourd'hui vous êtes plusieurs centaines de milliers de shinobi à participer à la mission pour m'aider, cela boostera complètement notre aventure pour nos futurs projets. Sache en tout cas que mon Tipeee est en description, j'espère que tu acceptes notre mission de rang S, je compte sur toi. Et bonne vidéo, à bientôt. Et donc salut à toutes et à tous les amis, épisode numéro 102 de Boruto. Et franchement, cet épisode fait énormément plaisir sur plusieurs aspects et points. C'est le développement entre Karin et Sarada. Le moment où Tozaka nous a quasiment toutes et tous eu. Donc au tout début de l'arc, lorsque j'avais découvert Tozaka, j'avais expliqué dans ma review que le truc qui aurait été intéressant à faire, ça aurait été de rendre Tozaka méchant et de nous berner depuis le début. C'est ce que les studios Pierrot ont fait. Rien que pour ça, ça même est genre plus 40 points. Au début de l'arc, je pensais donc vraiment que le méchant de l'arc aurait été donc l'un des jumeaux, donc le mec qui gérait un peu la cellule d'enquête donc du pays de la rivière. Qu'il aurait eu une marque maudite ou même un petit boss derrière ça qu'on aurait vu apparaître dans ce fameux épisode ou l'épisode d'après. Mais là où on m'a complètement berné, c'est que le big boss de l'arc, c'est le mec qui léchait des cacas de pigeons à Konoha. Le même mec qui touche la bite de Jugo alors qu'il est quasiment en train de dormir. En fait, ce mec est juste carrément et complètement chelou quoi. Malgré tout ça, l'aspect de l'épisode est très bon avec Sumire, Wasabi, Namida qui font un très bon trio. Encore une fois, les filles qui reviennent, on voit le jumeau là qui commence un peu à se la péter devant Sumire, il se fait emporter par le souffle de Namida. Namida et le Noué qui a encore une fois un peu évolué, plus de fourrure en aspirant le chakra de Namida et Wasabi. Karin et Sarada qui font un duo de fou avec cette scène magnifique où elle dit bon voilà, Sakura m'a sauvé à une époque, alors quand tu rentreras à Konoha, remercie ta mère et dis que maintenant on est quitte, en faisant en sorte que Sarada la morde au bras et qu'elle se régénère et tout. C'est tellement des passages mignons parce qu'on sait en fin de compte que Karin c'est la femme qui a aidé Sakura et Sasuke pendant l'accouchement. C'est grâce à Karin que Sarada est venue au monde convenablement. Et c'est tellement cool parce que pour moi, Karin, c'est un peu une sorte de seconde maman pour Sarada, une sorte de grande sœur. Et c'est juste complètement magique. Karin a eu un très beau développement pendant tout le long de la série Naruto à Boruto, en passant de la fille qui était très premier degré, amoureuse de Sasuke, qui ne voyait d'ailleurs que Sasuke, à une femme qui a fait accoucher sa rivale, qui a aidé dans l'accouchement, qui faisait en sorte que Sasuke devienne un père et non pas un couple avec elle, mais un couple avec une autre femme. Enfin, tu vois, Karin a vraiment eu un développement de fou. Elle voulait même à une époque que Sasuke ne morde que elle, tu vois, que la seule personne qui devait mordre Sasuke ce soit Sasuke. Et au final, elle fait ça avec Sarada. Elle commence à être beaucoup plus ouverte aussi vers le monde. Il y a les fameuses chaînes qui attrapent donc la jumelle, qui est un très beau clin d'œil aussi au clan Uzumaki, donc à Kushina qui attrapait Kurama à l'époque. J'ai franchement hâte de voir un autre Uzumaki développer ce genre de technique, pourquoi pas un jour Boruto ou Imawari. Mais franchement oui, Karin a eu un très beau développement pendant tout le long de l'épisode. Malgré ça, même si Karin est juste magique, Suigetsu lui m'a un peu dérangé dans le sens où Suigetsu a une puissance phénoménale, où il a quand même pendant quelques minutes tenu tête à Killer Bee à l'époque, c'est quand il était un peu dans le lac et qu'il était carrément devenu le lac et qu'on avait un Suigetsu géant qui se battait contre Hachibi et Killer Bee. Suigetsu était juste complètement incroyable ce jour-là. Et là, je vois qu'avec un petit taser, il est HS quoi. C'est vraiment dommage parce que oui, Suigetsu est fait d'eau, donc c'est vraiment un homme Suton si on peut appeler ça comme ça. Mais le fait qu'un simple taser calme complètement Suigetsu, tu vois, quand Tozaka va attaquer Boruto et que Suigetsu bloque le bras et tout, mais en étant allongé, je m'attendais à un truc genre d'avoir un Suigetsu qui se relève et qui fait un regard mais genre hyper badass et tout. En mode bon allez, Boruto part avec Jugo, je m'occupe de cet enfoiré, tu vois. On aurait eu un combat extraordinaire entre Suigetsu et Tozaka. Mais là, piouf, deuxième coup de taser et il est KO. Ce qui est dommage, c'est que ce truc-là s'est fait 2 fois dans l'épisode et que j'aime beaucoup Suigetsu en plus, quoi. C'est ça qui est dommage, c'est que Suigetsu, je l'adore. Il a une très bonne panoplie de techniques, il a une histoire qui est magnifique aussi. Il a un rêve qui est incroyable quand même, il veut quand même récupérer les 7
épée de Kiri, chose qu'il fera dans le futur, c'est quasiment sûr maintenant qu'il sait en plus où elles sont cachées et comment ouvrir le coffre, c'est sûr qu'il ne va pas tarder à les récupérer. Mais voilà, ce qui est dommage aujourd'hui, c'est qu'un simple taser, ça le bloque. Ça aurait été un Chidori, ça aurait été un Raikiri, ça aurait été une grosse attaque Raiden, j'aurais dit ok, c'est les éléments de Naruto depuis le début, ça marche comme ça, point. Mais là, c'est un taser, quoi, et c'est vraiment là que c'est dommage. La situation s'aggrave encore une fois un peu plus, donc Wasabi, Namida et Sumire sont un peu fatigués. Karin, Saada sont partis vers le lac. On a un Sugetsu qui s'est fait remettre KO avec un taser, et on a Boruto qui est debout, avec un Jugo qui commence à se retransformer et qui va reperdre les esprits. Et on a un Tozaka qui a la marque maudite aussi, donc j'espère juste que Tozaka aura une forme très très stylée. Maintenant, vu qu'on a vu les titres aussi, donc des titres synopsis et spoilers, donc des prochains épisodes, normalement on sait que le prochain épisode sera la fin de l'arc. Et je ne savais pas déjà que Tozaka serait le méchant. Quand j'ai vu les titres synopsis il y a maintenant quelques jours, quelques semaines, je ne savais pas que Tozaka serait le méchant de l'arc. Maintenant, j'ai une seule question, est-ce que cette fin d'arc va être bâclée? Parce que c'est fortement possible, dans le sens où Jogo a eu donc le contraire d'un sérum, hein, d'un antidote. Donc en gros, on lui a libéré un liquide qui va aggraver et augmenter la puissance de sa marque maudite. Et donc par ce biais, il est possible également que Jugo possède une marque maudite d'un niveau 2 ou d'un niveau 3. Tu vois, c'est le sérum qu'on vient de lui injecter, c'est un truc qui va aggraver tout de même sa marque maudite. Donc il est possible qu'on ait un Jugo encore plus puissant, encore plus féroce, et pourquoi pas qu'une nouvelle forme. Donc un Jugo qui va perdre les esprits et sûrement attaquer Boruto. À ça, nous avons également un Tozaka qui a la marque maudite. On sait que Konohamaru et Mitsuki sont dans les parages, mais surtout que Konohamaru et Mitsuki sont partis dans l'épisode pour aller en bas de la rivière et donc stopper le fameux bateau et donc les agents de la patrouille en fait du pays de la rivière. Tout ça pour expliquer en fin de compte que Boruto est face à Jugo et à Tozaka. Il aura bien sûr, c'est quasiment sûr, une intervention. Mais elle arrivera assez tard, je pense. Elle arrivera sur la fin du combat. Est-ce que le Kama va commencer à faire une apparition? Parce qu'on voit qu'il regarde sa main, on voit qu'il regarde son seau et tout. Il fait bon allez, c'est parti. Et il va libérer Jugo. Est-ce qu'il va tester un truc avec son seau? On voit que c'est un arc qui parle quand même beaucoup des seaux. C'est possible. Est-ce qu'il va se servir du Jogan? On ne sait pas. Mais pour l'instant, j'ai peur du prochain épisode dans le sens où il va être fortement bâclé. Avec Tozaka, Jogo, on a la migration des oiseaux qui vont commencer et tout. Alors ouais, je sens que ça va être archi bâclé, ça va être tellement dommage. Même si l'arc n'est pas fini, dans la globalité, les épisodes étaient assez bons, mais on aurait tellement dû accentuer plus le côté gore et un peu glauque, parce que cet arc est extrêmement glauque. Les expérimentations, accrocher Jugo, le faire souffrir physiquement et mentalement, le seul, prendre son antidote, ses excréments, un mec qui lèche Toi, toute cette panoplie de choses, quand tu les rassembles dans ta tête, tu te dis que c'est glauque, tu vois. Le mec qui lèche des merdes d'oiseaux, Toi, rien que le côté de Tozaka qui met la main, c'est pas fait exprès je pense, mais Tozaka qui met la main vers le sexe de Jugo. Ça va faire rire certains, mais ce truc-là est glauque, parce que tu vois qu'il regarde Jugo comme étant son objet, il a un regard qui est tellement pervers et tout, il met la main sur son sexe, on voit qu'il a une espèce de bout, je ne sais pas, d'excréments ou de chair à Jugo et tout. Tozaka fait peur. Il a un regard de psychopathe et tout, il a un regard très pervers, il touche les parties intimes de Jugo, il le regarde comme un objet, il lèche les choses pour les goûter, il est très glauque comme personnage. Plus les oiseaux qui étaient contrôlés, qui avaient un peu un aspect squelettique. On avait les deux enfants à la marque maudite qui couraient dans les bois, qui étaient un peu dans les ombres, dans les buissons, et ils couraient. On voit que la femme, donc de base on a compris qu'elle voulait bouffer Sardo, donc on parlait quand même un peu de cannibalisme. Le mec voulait broyer les œufs de Sumire. Toi, t'as plusieurs choses, quand tu rassembles tout ça, t'avais un truc glauque. On parle de contagion, on parle de contamination. Ce virus va ravager sûrement le pays du feu, et donc là c'est de la merde, c'est-à-dire le pays du feu risque de couler. Quand tu rassembles tout ça, tu sais que c'est glauque. Cet arc, c'est quasiment sûr qu'il a inspiré du livre de Alfred Hitchcock, donc Les Oiseaux, qui était aussi un livre très glauque, un peu dans l'épouvante. Et cet arc-là aurait vraiment pu être glauque. On aurait pu mettre une palette très glauque, au point de vue des couleurs, mettre beaucoup plus d'ombre et tout. Tu vois ce que Wasabi a lorsqu'elle est en mode Capucat, où on voit presque pas au niveau de ses yeux, on voit que ses yeux qui ressortent et tout, les ongles, les longs ongles, l'aspect très bestial.
on aurait mis cet aspect bestial et ce jeu d'ombre sur les jumeaux, sur les oiseaux, sur Tozaka et tout. Franchement, on aurait un arc très glauque parce que même la palette de couleurs se passe beaucoup dans la nuit, beaucoup de bleu, beaucoup de noir et tout, mais on manque de sang, on manque de cris, on manque de frissons et tout. C'est dommage parce que cet arc-là aurait vraiment pu être très très bon et selon moi renouveler un peu l'univers Boruto parce que oui, c'est très très glauque et très flippant par moment. J'espère juste donc que la semaine prochaine ils ne vont pas en fait foirer la chose. Karine a fait ses preuves aujourd'hui, Sarada a fait ses preuves, Namida, Sumire, Wasabi aussi. Maintenant, on a ramené beaucoup de personnages. Pour développer ces personnages, il faut que Mitsuki, Konohamaru, Boruto et Suigetsu fassent un combo ensemble. Ça veut dire que là, Jogo, je pense qu'il pourrait se contrôler. Mais ce qui serait intéressant, c'est que au pire, Boruto et Suigetsu essayent de calmer... je sais pas, Tozaka et Konohamaru, Mitsuki essayent de bloquer un peu Jugo, tu vois, qui vont se répartir un peu à la tâche. Mais pour l'instant, c'est vrai que Konohamaru, Mitsuki, Boruto et Suigetsu, dans le combat final, après toutes les coups qui sont passés avec Tozaka et tout, n'ont pas eu d'importance aujourd'hui. Aujourd'hui, c'était franchement un épisode 100% girly, si on peut appeler ça comme ça, parce que il y avait l'équipe 15, donc Sumire, Wasabi, Namida, plus Karine, Sarada. C'est uniquement les femmes qui ont bossé aujourd'hui. Il faut donc maintenant que le prochain épisode soit un peu les mecs mis en avant avec Mitsuki, Konohamaru, Suigetsu et Boruto et qu'on a un beau combo des 4 qui va envoyer Tozaka très très loin et qu'on ait la fin aussi parce que oui c'est ça le problème aussi, c'est que on n'aurait que le combat et le dénouement à mettre dans l'épisode, je te dirais ok, mais on a aussi la conclusion de l'arc. Qu'est-ce qu'on apprend de tout ça? Comment on va développer la chose? Il faut que Jugo retourne sur Orochimaru. Est-ce qu'il va choper l'un des colliers que les jumeaux avaient? On ne sait pas, tu vois. Il y a beaucoup de possibilités. Est-ce que dans le bateau que Konohamaru et Mitsuki vont voir, parce que, pour rappel, ils vont descendre la rivière et trouver le fameux bateau donc, où il y avait le matériel. Est-ce que dans ce fameux bateau donc, de la cellule d'enquête du Pays des Rivières, est-ce que Konohamaru et Mitsuki ne vont pas trouver le fameux collier que possèdent les jumeaux? Et est-ce que donc par ce biais, lorsque Jogo va commencer à péter un plomb, Konohamaru et Mitsuki vont dire bon écoute, il faut le bloquer et tout, on a trouvé un collier dans le bateau, on va lui mettre le collier autour du cou, let's go, on fait ça, tu vas aller voir courir, essayer de lui mettre le collier au cou pour que ça le canalise. Parce que ce collier aujourd'hui, il est beaucoup montré depuis son apparition avec les jumeaux, et encore une fois aujourd'hui, lorsqu'il se brise, ce collier est important dans la maîtrise de la marque maudite. Aujourd'hui, Jogo, via l'injection qu'il a eue avec Tozaka, il ne pourra pas du tout contrôler son pouvoir. Il est déjà très dur à contrôler de base, mais vu l'injection qu'il a eue aujourd'hui, c'est quasiment impossible qu'il puisse la contrôler. Donc, la solution serait que Konohamaru et Mitsuki trouvent un collier dans le bateau, ils le remontent à Jogo, ils lui mettent, et on aurait un Jogo, Suigetsu, Konohamaru, Boruto et Mitsuki qui vont finir Tozaka. Et là, franchement, j'espère avoir un combo de ouf, avec un Jogo qui va lancer Suigetsu, qui va faire un Shuton en l'air, qui va écraser Tozaka sous des litres d'eau, un Raiton de Boruto, enfin, tu vois, un truc vraiment qui envoie un Rasengan final de Konohamaru. Franchement, j'espère avoir de très très beaux combos. Parce qu'avec les 5 mecs, on a franchement une panoplie de persos hyper stylés, badass et surtout puissants. En tout cas, donnez-moi votre avis en commentaire. Les points forts, c'est Karine, Sarada, leur développement, leurs relations, les chaînes Uzumaki, Tozaka qui est très glauque et c'est cool parce qu'on a rarement eu un arc, un ennemi aussi flippant. Alors on ne sait pas sa puissance, est-ce qu'il est vraiment puissant? Je pense que oui, il peut être supérieur à Jogo et je l'espère. Mais c'est cool dans son aspect, dans sa façon d'être, il était très très glauque, c'est ce que j'ai aussi voulu montrer avec la miniature de la vidéo. En tout cas, like, commente, abonne-toi Facebook, Twitter, Instagram et Snapchat. Et rendez-vous très bientôt pour de nouvelles vidéos. Dattemasa!体の右側はほとんど潰れちまって感覚すら